bonjour, bon réveil, bon petit déjeuner, bonne matinée, bon déjeuner, bonne entrée, bon plat, bon fromage, bon dessert, bon appétit, bonne digestion, bonne sieste, bon après-midi, bon goûter, bonne soirée, bon souper, bon dîner, bonne nuit et bon poulpe YouTube. Comment allez-vous aujourd'hui? Ici Swift pour vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bonne Nuit les Poulpis, le poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour se détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. Gefjon, la saltimbanque. Gylfi était le roi d'une vaste terre située près de 2 fjords profonds. C'était un souverain très généreux et quiconque venait le voir avec le sourire était certain d'être bien accueilli. On donnait des fêtes en son honneur, on lui servait du grautre, de la bière en abondance et du berjavin, et on l'invitait à jouer au neftafle, une sorte de jeu d'adresse très drôle. Mais c'est surtout pour les saltimbanques, les jongleurs et les cracheurs de feu qui animaient ces fêtes que l'on aimait rendre visite à Gylfi. L'hospitalité du roi attirait à sa cour les individus les plus bigarrés qui voulaient profiter d'un bon repas et d'un agréable spectacle. Un jour, une saltimbanque frappa à la porte du château. « Que veux-tu » lui demanda le roi. « J'aimerais présenter mon spectacle devant tes invités, répondit-elle. Je connais la renommée des spectacles de ta cour, et ce serait pour moi un honneur de montrer ce dont je suis capable. Quel est ton nom s'informa le roi. Gefjon, répondit la jeune fille, et nul n'est meilleur que moi pour jongler avec 8 balles. Le roi était curieux. Il proposa à Gefjon de lui donner un avant-goût de son numéro. Gefjon sortit de son sac 8 balles et 4 couteaux affilés. « Regarde, Gylfi !» Elle lança d'abord les balles et jongla avec aisance. Puis elle saisit les couteaux et jongla avec les couteaux et les balles d'une seule main. Avec la main gauche, elle se banda les yeux, tout cela sans laisser tomber ni balles ni couteaux. Pour finir, elle grimpa sur un ballon et, jonglant toujours, elle traversa la cour du château pour finir, catastrophe, dans le puits. Le roi Gylfi riait à en perdre haleine. Il donnait l'ordre de repêcher Gefjon et lui promit qu'elle participerait à la fête du lendemain. « Si tu peux refaire cela, ce sera vraiment très amusant », assura le roi en donnant une serviette à la saltimbanque trempée jusqu'aux os. Le jour suivant, Gylfi insista pour présenter personnellement la jeune Gefjon. La saltimbanque fit son spectacle en évitant cette fois de se précipiter dans le puits. Les invités du roi étaient impressionnés par le talent de Gefjon et certains lui proposèrent d'animer leur petite soirée. Mais Gylfi était triste à l'idée que Gefjon quitte son château pour égayer d'autres princes. Pour la garder près de lui, il lui offrit autant de terre que 4 bœufs pourraient labourer en un jour et une nuit. « Tu pourras t'y établir, dit le roi, et venir tous les soirs chez moi pour me montrer tes nouveaux numéros. » Gefjon remercia le roi, mais elle y mit une condition. Elle voulait choisir elle-même les bœufs et la charrue. Gylfi n'y vit rien de malicieux. Il était si généreux qu'il ne pensait pas que les autres pouvaient être malhonnêtes. Il accepta donc de bon cœur. Ce qu'il ignorait et que vous ignorez encore, c'est que cette saltimbanque n'était pas une personne ordinaire, mais la fille de dieux vikings. Si Gylfi l'avait su, il se serait probablement fait du mauvais sang, car lorsque les dieux ou leurs enfants se mêlent à la vie des hommes, il n'en sort en général rien de bon. Après avoir ramassé ses balles, ses couteaux et tout son matériel de saltimbanque, Gefjon annonça au roi. « Je vais chercher mes bœufs, je serai de retour bientôt. » Le roi lui souhaita un bon voyage, et depuis la porte de son château, la salua de la main jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. Gefjon traversa toute la Suède en direction du nord. Elle dépassa le pays des dieux, puis celui des géants. Elle continua d'un bon pas, franchit des contrées rocheuses d'où surgissaient des geysers d'eau bouillante et arriva dans une verte et souriante vallée. 4 bœufs y paissaient tranquillement. Dès qu'elles virent Gefjon, les 4 bêtes trottèrent joyeusement vers elle en meuglant et lui rendirent hommage en inclinant devant elle leurs têtes cornées. Gefjon leur caressa les cornes avec une douceur infinie et leur parla tout bas. Ces bœufs étaient les 4 fils qu'elle avait eus d'un géant à qui il manquait une oreille. Gefjon dit à ses fils « Venez les enfants, vous allez m'accompagner chez le roi Gylfi, où il vous faudra travailler dur. »
Géphione voyagea sur le dos des bœufs. Ainsi juchée, elle profitait davantage du paysage et put contempler les geysers. À son arrivée chez le roi, elle fut reçue cordialement. Le souverain regarda avec admiration les 4 bêtes et la superbe charrue que Géphione avait fait forger en chemin par des nains. Ce sont des bêtes magnifiques, et cette charrue, un chef-d'œuvre. Géphione remercia le roi et attela les bœufs, les guidant d'une voix douce et sans avoir besoin de les frapper, car les animaux, dociles, l'écoutaient volontiers. Les bœufs se mirent en marche et commença le plus étonnant labour qui se vit jamais. La charrue pénétrait si profondément dans le sol qu'elle en extrayait les pierres les plus inaccessibles, déracinait les arbres, tranchait les montagnes. Et toutes ces difficultés ne ralentissaient pas le moins du monde l'allure des bœufs. Ce travail se poursuivit un jour et une nuit entière. Les bœufs faisaient plus que labourer, ils découpaient le sol du royaume de Gylfie. Au petit matin, une bande de terre gigantesque avait été ainsi taillée. Géphione, heureuse, riait, tandis que ses fils traînaient la bande de terre vers la mer. « Ce qui appauvrit Gylfie enrichit Géphione !» cria la fille des dieux à Gylfie qui, consternée, observait cette énorme portion de son royaume qui disparaissait entre les vagues. « Tel est le partage que les dieux ont décidé pour la terre !» ajouta Géphione avant de disparaître dans un bruit assourdissant. Le roi resta sans voix. Pendant un instant, il crut que tout cela n'était qu'un numéro de la saltimbanque, un tour de magie à grande échelle. Mais son royaume était lacéré et amputé, c'était une certitude. Les bœufs meuglaient sous l'effort, car pour traîner la bande de terre, ils devaient tirer de toute leur force. Bientôt, Géphione dit à ses fils : « Voilà, arrêtez-vous, votre labeur prend fin, mes enfants. La terre que vous avez tranchée demeurera ici pour toujours. Sur cette île fertile s'élèvera un jour une grande ville que les hommes appelleront Copenhague. Le détroit qui nous sépare de l'autre rive prendra le nom d'Øresund. » Fin. J'espère que vous aurez apprécié cette histoire. Elle est tirée des contes et légendes Les Vikings par Lars Haraldsson aux éditions Nathan. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux Instagram ou TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpoutou et je vous dis à bientôt dans l'océan.